Merci, Isabelle Lemoine. J'appelle maintenant Béatrice Bouge, du canton français. Chère Béatrice Bouge, vous avez la parole. Merci. Évidemment, remercier Bernard Anthony Lagriffe et vous tous d'être là. Vous dire qu'en fait, je suis très touchée, c'est la première fois que je viens. Cette année a été éprouvante, extrêmement riche, et voilà, je voulais vous faire part un peu de... En fait, je réfléchissais pour me dire, c'est la première fois que je viens, qu'est-ce que je vais leur dire, et puis finalement, je me suis dit, j'ai vraiment deux messages à vous délivrer, un message de gravité et un message d'espérance. On a entendu parler le mot espérance, et c'est vrai que j'en ferai ma deuxième partie parce que je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Malheureusement, cette espérance, elle est en germe en nous. Moi, c'est ce qui me porte, je vous le dis franchement. Je ne ferais évidemment pas tout ce que je fais si je n'avais pas cette espérance liée au corps, et une espérance qui est exclusivement portée par ma foi. Donc c'est vrai que ce que je fais, je le fais... je ne peux pas vous dire que c'est tous les jours très facile, mais je le fais avec une joie absolument immense. Et pour moi, les fruits sont tellement énormes, grâce à vous aussi, d'ailleurs, grâce à tous les encouragements. Et je remercie en particulier tout ce que j'ai eu aujourd'hui, des gens qui sont venus me voir, qui étaient beaucoup à la courtoisie. Alors c'est vrai qu'un jour on m'a dit achète un sac de couchage, ce sera plus simple. C'est vrai que je suis très heureuse d'aller souvent sur Radio Courtoisie et il y a beaucoup d'auditeurs, donc j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus. Donc mon message en fait c'est vraiment de vous dire que c'est vrai que l'heure est grave. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que nos libertés sont attaquées. On a eu nos avocats, la liberté d'expression, la liberté de se rassembler maintenant. C'est pas seulement de manifester, mais c'est même de se rassembler. Et on pense en particulier aux sentinelles. Toutes ces libertés, et évidemment la liberté d'éduquer, notamment avec la charte de la laïcité qu'on a vue, qui porte en elle énormément de choses très très graves en fait, hein, puisque les parents maintenant ne pourront même plus s'opposer à cette théorie du gender qui va être enseignée à leurs enfants. Alors, tout ça, en fait, porte en soi le germe de la dictature. Alors, certains disent que la dictature, c'est un peu exagéré. Alors, peut-être pas ici, mais moi, j'en entends beaucoup quand on dit dictature socialiste. On entend beaucoup de gens qui disent, mais non, quand même, on est quand même très éloigné d'une dictature. Je comprends, j'entends, je comprends. Mais je pense qu'en fait, ils sont une fausse image de ce qu'est la dictature. Parce que quand on est en dictature, tout le monde n'est pas en prison. Donc peut-être cela se distille, mais tant que tout le monde n'est pas en prison, c'est qu'on n'est pas en dictature. En réalité, on peut être en dictature, et si on n'est pas en résistance quand on est en dictature, alors on peut être relativement tranquille. Et c'est pour ça que certains disent, bah non, en fait, moi je suis encore assez tranquille dans mon coin, donc on n'est pas en dictature. Mais si, cette idéologie qu'on veut nous faire entrer de gré ou de force, et plutôt de force que de gré d'ailleurs, c'est un véritable totalitarisme, et c'est un totalitarisme qui est en train de nous tuer et de tuer petit à petit nos enfants. C'est vrai que ce gouvernement, ce pouvoir est prêt absolument à tout pour nous l'imposer, et les pressions, ne vous faites aucune illusion, seront de plus en plus fortes. Ce qu'on a vu, je le pense, ça n'est rien. Ce qu'on a vu cette année, c'était, j'allais presque dire, c'était l'apéritif, si on peut dire. Mais je pense que ce qui nous attend, et je crois qu'il faut s'y préparer, c'est pour ça que je voulais vous dire que l'heure était grave, je pense que ce qui nous attend est beaucoup plus grave que tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. On a fait face à une idéologie qui est absolument sans concession. L'objectif de cette idéologie, c'est la destruction de la société dite, qu'ils disent en tout cas, réactionnaire,
pour construire un homme nouveau dont l'homme est le maître absolu. Et c'est ça qui est vraiment grave. Et c'est de cela dont il s'agit, tuer ce que nous sommes pour faire renaître un homme nouveau créé par l'homme. Nier la relation verticale, ce qui le tient debout, ce qui fait sa transcendance, et nier sa relation horizontale qui fait que pour vivre, nous avons besoin de l'autre. Pour en faire un individu qui est un producteur-consommateur exclusivement. Le plus sûr moyen de créer cet être-là, cet être qu'ils appellent de leur vœu, c'est de lui faire croire qu'il n'a pas de limite. C'est vrai, c'est le plus sûr moyen. C'est de lui faire croire que ses désirs ont valeur de droit, que même la nature est esclavagiste, qu'il faut donc s'en affranchir, d'où l'importance de la loi qu'on nous a fait passer l'année dernière, la loi sur le mariage pour tous, la PMA, la GPA, et évidemment l'importance de l'idéologie du gender, qui est le summum de cette idéologie. Parce qu'on l'a évidemment tous compris, l'objectif caché de la loi Taubira, ce n'est pas de faire plaisir à un petit nombre de personnes, qui d'ailleurs ne demandaient rien, mais c'est vraiment la transgression des lois immuables, des lois d'ailleurs, qui dépassent tout, celles pour lesquelles Antigone a accepté de mourir. Le plus sûr moyen de créer cet homme nouveau, c'est de tuer son âme. C'est de détruire ce qu'il a de plus humain. C'est donc de détruire ce qu'il a de plus faible, de plus vulnérable, car ce qui fait l'humain, réellement ce qui fait l'humain, c'est sa fragilité. C'est donc de créer un mythe, celui de l'homme parfait. C'est pourquoi le malade, le handicapé, le vieillard ne peuvent rentrer dans ce tableau de ce qu'on appelle le transhumanisme. Ils n'ont pas leur place dans la société. Alors on les cache, on les culpabilise, on dit qu'ils coûtent cher, on les culpabilise également par la même occasion, et finalement, on va en venir à voter une loi pour les tuer de façon démocratique, parce que ça sera beaucoup plus propre. Alors oui, mon discours est empreint de gravité, car l'œuvre est grave, il ne faut pas se le cacher. Mais il est aussi, et surtout, empreint d'espérance, car je vous le dis, nous avons déjà gagné. Ça ne se voit pas, mais nous avons déjà gagné. Nous avons gagné parce que le mouvement qui s'est levé l'année dernière est irrépressible. C'est une lame de fond qui emportera tout sur son passage, mais seulement, et seulement si, nous continuons à nous battre. Nous sommes dans la deuxième année de la résistance visible. Je dis résistance visible à dessein, car bien sûr, le mouvement qui est né l'année dernière n'est que la face visible et le fruit récolté de ce que certains sèment depuis de nombreuses années, et vous tous, chacun de vous, vous en êtes témoins. Il n'y a pas de génération spontanée. Nos parents, nos grands-parents ont semé avant nous. Ils se sont battus avant nous. Nous avons gagné aussi, car nous sommes un peuple qui a retrouvé sa fierté. Nous sommes un peuple de résistants. Et enfin, nous avons gagné, car c'est toujours la vérité qui l'emporte sur le mensonge. Dans ce grand mouvement de résistance, chacun a sa place. Et si je pouvais vous regarder chacun dans les yeux, je
je vous regarderai l'un après l'autre et je vous dirai quelle est ta place, quelle est votre place dans cette résistance. Car chacun a sa place. Pas un d'entre vous ne doit manquer à ce qui est en train de se passer actuellement. Le mur de la résistance, il se construit pierre à pierre. Chacun d'entre vous est une pierre de ce mur qui, si vous trouvez votre place, et on en parlera de cette place, si vous trouvez votre place, alors ce mur sera un mur indestructible. Et quand je dis chacun, je dis même et surtout les personnes les plus fragiles. J'ai déjà eu l'occasion de le dire l'autre jour à Radio Courtoisie. Les personnes les plus fragiles, les personnes handicapées, les personnes âgées, vous pouvez trouver aussi votre place dans ce grand mur de la résistance. C'est un mouvement qui n'est pas réservé aux jeunes. C'est un mouvement qui est réservé, qui est ouvert à chacun des Français. Alors j'appelle les personnes, et on entend assez peu ce que je vais dire, mais j'appelle les personnes qui sont ici, les plus fragiles. J'appelle les personnes handicapées. J'appelle les personnes âgées à être fières de ce qu'elles sont en tant que personnes fragiles, faibles, handicapées. Pourquoi? Parce que vous êtes les gardiens de notre humanité. Le degré d'une civilisation, d'une société, se mesure à sa capacité à prendre soin des plus fragiles d'entre eux. Alors cette place, elle vous attend. Vous savez que chaque pierre d'un mur a son importance. Vous êtes nos sentinelles. Soyez nos sentinelles visibles. Par exemple, à Paris, place Vendôme, en résistant, venez, fiers de vous. Venez, si vous connaissez des gens qui ont des fauteuils, venez avec ces personnes, que ces personnes soient fières, qu'elles puissent dire aux journalistes, nous sommes les sentinelles de l'humanité, nous sommes les sentinelles de la civilisation. Et vous, qui êtes plus âgés, qui êtes moins jeunes, venez place Vendôme, restez-y 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 10 heures, 24 heures, mais venez, imaginez cette place Vendôme remplie, pleine de vous, et pleine des personnes qui sont aussi en fauteuil roulant, des personnes handicapées. Vous imaginez un peu la classe que ça aurait, vous imaginez un peu comment à Manuel Valls, comment à Madame Taubira, on pourrait lui dire « Mais oui, nous sommes là, et en plus nous sommes fiers ». Alors voilà, vous êtes tous indispensables. J'ai été longue, j'ai été un peu trop longue, et je pense que c'était vraiment important de vous le dire. Alors, nous avons déjà gagné. Vive la résistance, vive la France et vive l'espérance.